Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous annoncer que pour sa 5e livraison de l'année, la Revue catholique internationale Communio vous propose un numéro exceptionnel sur le thème de la chair. Il s'agit là, bien entendu, d'un thème absolument central et décisif pour la foi chrétienne. Le Verbe s'est fait chair, déclare l'évangile de Jean. Dieu a pris chair de la chair de l'homme en s'incarnant en Jésus-Christ, et celui qui le confesse appartient à Dieu. Mais le confesser n'interdit pas et au contraire requiert d'entrer dans l'intelligence de ce mystère. On peut donc se demander dans quelle mesure la théologie chrétienne a un concept de chair qui corresponde à cette vérité. Contre les hérétiques, les pères de l'Église ont toujours affirmé que la chair dans laquelle Dieu s'incarne est la chair de l'homme. Le Christ a une chair semblable à la nôtre, selon Tertullien. Mais si Dieu se fait homme en se faisant chair, cela signifie que la chair n'est pas un simple attribut de l'homme, ni le simple synonyme de son péché, mais qu'elle désigne l'essence même de l'homme. Là encore, selon Tertullien, la chair est le terme qui a le premier exprimé le nom de l'homme. La théologie chrétienne enseigne que le Christ a une chair semblable à la nôtre et que cette chair est notre essence même, dans sa fragilité constitutive, mais aussi dans sa capacité extraordinaire à glorifier Dieu en elle. Or, ce que la théologie chrétienne a toujours enseigné, la philosophie peut aujourd'hui en rendre compte, notamment la phénoménologie, qui élabore depuis Husserl un concept de chair signifiant l'humanité de l'homme dans sa plus fine pointe, c'est-à-dire dans son ouverture aux autres et dans son ouverture à Dieu. Pour vous faire découvrir ce concept théologique et philosophique de chair, Emmanuel Housset, qui a coordonné ce numéro, a conçu, à l'aide des meilleurs interprètes français, un parcours passionnant allant de Saint Jean à Saint Thomas, en passant par Saint Paul et Saint Augustin. Les auteurs de la tradition chrétienne sont ainsi largement convoqués, tout comme les ressources de la phénoménologie, dont Emmanuel Housset lui-même rend compte avec beaucoup de profondeur spirituelle et de pédagogie. Enfin, je vous signale un entretien important qui complète le précédent numéro de Communio consacré à l'Église synodale. Le cardinal Schönborn s'y exprime pour la première fois publiquement sur le chemin synodal allemand, examinant tout à la fois les risques et les chances qu'il comporte. En vue du synode sur la synodalité, qui est prévu pour l'automne 2023, cet entretien contribuera au discernement de chacun sur cette question. Je vous souhaite donc une excellente lecture de ce numéro consacré à la chair et vous dis à très bientôt avec le prochain numéro de Communio qui sera consacré au thème de la naissance et qui vous accompagnera dans votre cheminement vers Noël.